de la patrie nous oblige d'honorer Musée Laurent-Désiré Kabila, cette figure emblématique de l'histoire de notre pays. Sa pensée, son héritage rappelle à chaque Congolais les valeurs de souveraineté, de responsabilité, d'engagement envers notre nation. Musée, c'est toute une histoire. C'est notre histoire. Une histoire qui mérite d'être racontée à nos enfants. Cher PK, le testament des musées devra être gravé dans nos esprits, résonner dans notre conscience. Elle devra chaque jour nous amener plus loin afin de rendre de bons services à notre pays. Nous sommes obligés de refuser la trahison, la corruption, la haine tribale, tous les maux qui rendent notre nation. Nous sommes les bâtisseurs de cette nation, à l'image des musées. Que vive le PK, que vive Musée Laurent-Désiré Kabila, que vive la RDC, notre cher, grand et riche pays. Je vous remercie. Merci. C'est une personne, nous l'avons dit, quelqu'un l'a dit ici, un patriote, un nationaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui aime son pays, qui aime son peuple. Tout on appelle la Indienne. Dans cette hymne nous a donné, il nous a légué deux citations qui sont devenues célèbres. Le prenez-vous en charge et ne jamais trahir le Congo. Le prenez-vous en charge, c'est vraiment une implication au développement. Tu n'as pas chaque dit il y a développement, si vous êtes pour que Inchi ait kubele. On ne peut pas être kabiliste sans que tu aies parcours. Nous avons parlé du parcours du président Laurent-Désiré Kabila et de son engagement pour la démocratie, son combat pour la démocratie de notre pays. Et nous avons fait voir comment, depuis sa jeunesse, il n'a pas accepté qu'on puisse avoir renversé les ressources suffisantes. Et c'est là poussé tout de suite à se révéler contre les régimes démocratiques déjà en 1960 et d'évoluer dans le combat jusqu'à devenir président de la République en 1997. Voilà. Savoir refuser tout ce qui est trahison contre son propre peuple, contre sa nation. C'est une valeur commémorative et éducative. Cet hymne, c'est un stimulus que Musée Laurent-Désiré Kabila a légué à tous ses disciples. Et nous avons voulu parler de cet hymne parce qu'il fallait raviver la conscience de ceux qui le suivent aujourd'hui et ceux qui pérennisent sa pensée. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est d'avoir un engagement responsable lorsqu'ils se lancent dans la politique. La politique, c'est pas seulement se lancer pour aller acclamer, il faut se lancer dans la politique en ayant une vision. Et cette vision-là va conduire aussi à avoir à la longue des nouveaux musées Laurent-Désiré Kabila. La pensée des musées, c'est la base. C'est avec cette pensée qu'on peut transformer et éveiller la conscience de notre population. Et nous voulons amener ça partout pour espérer qu'il y ait changement, qu'il y ait la prise de conscience dans notre population, que le pays, avec ça, le pays peut vraiment découler et aller de l'avant, se développer. C'est cette séance pédagogique. C'était vraiment scientifique. Les gens ont appris sur le musée. Depuis le commencement jusqu'à sa mort. Et on a décortiqué l'hymne national. On a trouvé les profondeurs qu'il y a dans cet hymne. Et ça peut nous aider à mener encore plus loin le Kabila.